décide de faire cette vidéo pour te montrer une technique qui t'aidera à trouver ta passion. Si tu ne l'as pas encore trouvée, reste jusqu'au bout de la vidéo et tu verras, tu m'en diras des nouvelles. A tout de suite! Alors voici la petite technique qui t'aidera à trouver ta passion. Tout d'abord, tu peux te servir d'un stylo et d'une feuille. Donc en te servant du stylo et de la feuille, tu écris toutes des phrases à la suite. Par exemple, en commençant par « j'aime ». Je ne sais pas si tu vois vraiment bien les écritures, car c'est assez petit en vidéo. Ce qui compte, c'est que tu entends ce que je dis pour que tu puisses comprendre. Donc j'aime quoi? J'aime par exemple apporter aux autres. Ensuite, tu peux commencer une deuxième phrase par je souhaite. Je souhaite quoi? Alors moi, je mets ce qui me vient à l'esprit. Je pense pas à ma passion parce que je la connais déjà. Moi, artiste peintre, je connais déjà ma passion. Mais je ne pense pas à cette passion. J'écris vraiment les phrases qui me viennent à l'esprit. Donc je souhaite. Après je souhaite. Ce qui me vient à l'esprit, là, c'est je souhaite que les autres remarquent mon travail. Voilà. On peut mettre n'importe quoi pour commencer. Il faut que ça ait un rapport avec ce que tu aimes. Donc ce que tu veux faire dans la vie, par rapport à tout ce qui te passionne. Donc j'aime, je souhaite. Ensuite on peut commencer une phrase par exemple par ce que je voudrais. Ce que je voudrais. C'est 3 petits points. Qu'est-ce qu'on peut mettre là? Ce qui me vient à l'esprit. Ce que je voudrais, c'est qu'on fasse waouh, par exemple, par rapport à ce que je fais. Donc moi, j'aime apporter aux autres, j'aime que les autres remarquent mon travail et j'aime que quand je fais quelque chose, que les gens fassent waouh, que c'est remarquable en fait. Donc moi, c'est ce que j'aime. Ce qui me plaît, on commence une nouvelle phrase par ce qui me plaît, c'est, tu peux commencer tes phrases dans l'ordre ou pas forcément dans l'ordre comme tu veux, mais en commençant par les mots que j'ai commencé. Voilà, et trouver par la suite ce qui te vient à l'esprit aussi. Donc ce qui me plaît, c'est, ce qui me vient à l'esprit là, c'est ce qui est magnifique. Ce qui est spectaculaire. Voilà, ainsi de suite. Tu peux faire toutes des phrases comme ça, plusieurs phrases, et ensuite, en regardant toutes les phrases que tu as écrites, tu vas peut-être déjà trouver ta passion. Et si tu la trouves pas, tu continues à écrire juste à temps que tu la trouves. Même si ça dure 20 minutes, une demi-heure, dans le calme. Tu réfléchis bien, tu prends ton temps. Et c'est comme ça que tu vas trouver quelle est ta passion. En tout cas, ça peut vraiment t'aider. Alors, il existe d'autres techniques. Et celle-ci, pour moi, a vraiment marché. C'est comme ça que j'ai réussi à trouver quelle était ma passion. Je savais déjà que j'aimais bien peindre, dessiner. Mais je pensais pas que j'étais aussi passionné. En faisant ça, c'est vrai que je me suis dit, en fait, j'ai toujours aimé ça depuis petit. Et c'est comme ça que je me suis lancé et que j'ai continué là-dedans. Et voilà. Donc, par exemple, si tu aimes le foot, enfin, si ta passion c'est le foot et que tu sais pas forcément que c'est ça ta passion,
Peut-être que tes phrases seront, bien sûr, ce sont les phrases qui viennent de ton esprit, pas des phrases que tu inventes par rapport à ce que tu penses, mais qui te viennent tout seul de ton esprit, de ton cœur. Par exemple, si tu aimes le foot, tu vas dire j'adore le sport, par exemple. J'adore le sport. Peut-être que c'est ça qui va te venir à l'esprit, peut-être que ce sera autre chose, mais toutes les phrases seront liées au foot, au final. Donc, j'adore me dépenser, j'adore me sentir en forme, j'adore, je sais pas, voilà, j'adore jouer, j'adore le contact avec les autres. Peut-être que tout ça sera lié avec le foot. Donc voilà, j'espère que tu as compris le principe. Voilà, j'espère que cette technique t'a aidé. Tu te diras sûrement que ça te fait penser à l'école, comme quoi on peut apprendre de bonnes choses, même si parfois on nous pose souvent des questions qui nous paraissent inutiles. Où est né Georges Pompidou? Georges Pompidou est né le 5 juillet 1911 à Montboudif. Avec quels matériaux les hommes de Cro-Magnon construisaient-ils leurs habitations? Des os et des peaux de bête. Comment dessiner une maison? Moi! En tout cas, pour utiliser cette technique, je te conseille de rester seul dans le calme pour pouvoir te concentrer et écrire de phrase en phrase jusqu'à temps que tu réussis à trouver quelle est ta passion. Si tu ne trouves pas, c'est que tu as pas assez cherché et qu'il faut continuer à écrire. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux mettre un petit like, tu peux aussi laisser ton commentaire pour me dire si tu as trouvé ta passion et quelle est ta passion, et aussi pour me donner ton avis sur la vidéo. Tu peux cliquer sur la petite clochette pour recevoir toutes les notifications. Pense aussi à t'abonner à la chaîne. Toi aussi deviens un artiste peintre car on devient ce que l'on pense.
Thank you.